Donc nous allons commencer notre moment de partage. Avant cela, nous allons déjà prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que lui seul qui nous unit encore ce soir, que nous réunit encore ce soir, puisse prendre le dessus sur ces moments, qu'il puisse nous conduire et nous enseigner encore et nous partager à tout à chacun de nous ce qu'il a gardé pour tout à chacun de nous. Nous allons prier donc pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, tendre Père. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre encore, Éternel, d'être rassemblés, Seigneur, autour de ta parole, de partager sur ta parole, Éternel. Oui, Seigneur, nous savons, Éternel, que c'est par ta parole, Seigneur, que tu nous parles davantage, Éternel, et que tu nous invites encore à manger, Seigneur, autour de ta table, Seigneur, Dieu de grâce. Alors nous ramenons nos cœurs éternels à toi, afin que, Éternel, que tu parles à tout à chacun, Seigneur, afin que ces soirs, Éternel, que tu diriges encore nos cœurs, Seigneur, à toi, Éternel, que tu enlèves de nous tout ce qui est incrédulité, tout ce qui, Seigneur, et Seigneur, tout ce qui ne vient point de toi, Éternel, que tu l'enlèves de nous, Seigneur. Mais oui, Seigneur, qu'au travers de ta parole, que tu nous apportes encore la lumière nécessaire, Seigneur, afin que, Seigneur, que nous puissions rester, Seigneur, Papa, dans ce monde, Seigneur, Papa, obscur, Seigneur, que nous puissions rester comme cette lampe dont tu dis, Seigneur, qui éclaire, Seigneur, dans l'obscurité. Notre Père, nous te prions pour toute personne malade, Éternel. Oui, Seigneur, c'est par tes meurtrissures éternelles que nous sommes guéris. Et nous sommes conscients, tendre Père, que oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu guériras, Seigneur. Que tu vas guérir, Seigneur, Papa. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous sommes un petit peu en retard. Donc là, on a presque 10 minutes de retard ou plus. Donc pour juste revenir sur ce qu'on a pu voir le samedi passé, il y a de cela 3 ou 2 jours à peu près. Donc nous avons partagé le samedi passé sur 2 Samuel 17 où nous avons vu quelques aspects de gens qui entouraient David et surtout le service rendu pour le Seigneur. Nous avons pu voir le cœur de ces personnes-là qui étaient prêts à se sacrifier pour l'œuvre. Et ces sacrifices-là découlent tout simplement du fait que l'amour qu'ils avaient pour le roi était pleinement répandu dans leur cœur, qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts à aller jusque dans le palais d'Absalom pour servir David. Là, nous parlerons peut-être du bien-aimé Hushai. Et voilà. Donc le Seigneur s'est saisi de ces bien-aimés-là. Le Seigneur s'est saisi d'eux pour anéantir le plan de Achitophel, tout comme aussi le Seigneur peut se saisir de tout à chacun de nous. Nous avons aussi pu rappeler aussi que oui, peu importe dans la situation où on se trouve, restons attachés au Seigneur, parce que même lorsque le diable planifie ses projets pour nous anéantir, le Seigneur trouvera toujours un issue pour nous. Il dit même qu'il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Et nous croyons fermement qu'il ne de l'espoir ceux qui sont à lui. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur 2 Samuel 18, toujours dans notre partage sur la vie du bien-aimé David. Et nous avançons certes lentement, mais très sûrement. Alors je nous prie vraiment juste d'être attentifs, de poser de questions à cette question, et que le Seigneur vraiment nous oriente, que nous puissions finir ces moments de partage, que nous puissions vraiment partager comme on le fait autour du bien-aimé David, mais que nous puissions tirer des leçons que nous allons mettre en pratique, et que nous aussi, que nous ayons, comme le Seigneur le dit, un cœur qui est semblable au cœur du Sauveur, un cœur qui est pleinement semblable à Christ. Donc nous allons faire la lecture de Samuel 18, je veux lire. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux de chefs de milliers, de chefs de centaines. Il plaça
le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, le fils de Tejora, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention s'y portera, et quand la moitié d'entre nous succombera, on n'y fera pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de l'asile tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi s'étint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait, par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tout le chef au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans le champ à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par le serviteur de David, et il y eut en ces jours une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ces jours-là, l'épée n'en dévora. Je refais la lecture. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence de gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous le branche entrelacée d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme, ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici je veux Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu. Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï, prenez garde, chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots, et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappa et les firent mourir. Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, les jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, le mirent sur lui un très grand morceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils, par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Donc nous allons déjà nous arrêter pour un moment là-dessus. Ce qui nous est expliqué par rapport à cette première lecture, c'est le fait que Israël s'était caché quelque part alors que Absalom et sa troupe venaient pour livrer bataille. Rappelons-nous que le bien-aimé
Achimat et Jonathan ont acquis le plan d'Absalom auprès d'Itaï et ils ont fait part à cela au roi David. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le roi David a su le plan d'Absalom. Alors lui aussi s'y prépare pour aller en guerre contre Absalom. Et avant d'aller en guerre, il va nommer quelques chefs, des chefs pour mener le troupe en guerre. Ce qui pourrait nous parler ou nous intéresser beaucoup plus, c'est des personnes qui sont nommées comme étant chefs. On nous dit qu'il va nommer, le verset 2, on dit, il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Théjora, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. On nous parle encore d'Itaï, et si nous essayons de revenir en fait sur Itaï, on peut dire c'est un étranger à la loi de Dieu. Il n'était pas de Juda, c'était pas un Israël, il n'était pas israélite, mais Itaï s'est retrouvé sur l'une de places où il n'aurait pas peut-être imaginé avoir cette place-là. Mais comment ça se fait qu'Itaï se retrouve sur cette place-là? Comment ça se fait qu'il se retrouve être nommé chef parmi les chefs que David a pu nommer? Cela est simplement sur la disposition de son cœur. Rappelons-nous cette déclaration, cette confession que Itaï va faire auprès du roi David, que là où le roi David ira, lui aussi il ira avec le roi David. Il avait foi au roi David. Oui, bien aimé, cette histoire nous rappelle encore une des plus belles histoires pour nous ramener encore sur le fait que le Seigneur n'oublie pas ceux qui sont à lui. Ceux qui font une confession réelle envers le Seigneur ne les oublie pas. Il finit toujours par nous bénir. Que ça soit ici sur terre ou auprès de lui au ciel, le Seigneur finit toujours par nous bénir. Oui, j'allais parler plutôt de l'histoire que cela nous rappelle, c'est l'histoire de Ruth et Naomi. Si nous pouvons juste lire, c'est que Ruth dira à Naomi, c'est Ruth 1, je crois. C'est Ruth 1, si je ne me trompe pas, je vais juste voir le verset 16. Voilà. Donc Ruth 1, le verset 16. Lorsque Naomi a dû perdre ses enfants, son mari, elle a tout perdu. Et elle voulait retourner chez elle, sachant bien sûr que Ruth n'était pas en fait de sa tribu. Ici, Ruth va faire une confession de foi et cette confession rencontrera Ruth aujourd'hui, vu qu'elle va épouser Boaz, comme étant, c'est d'elle que Christ est sorti. Oui. Aujourd'hui, partout où on parlera de Christ, on se rappellera aussi de Ruth, parce que c'est aussi d'elle, Christ est venu c'est aussi d'elle que Christ est sorti. Donc c'est d'un autre côté une de récompense que Ruth a dû avoir. Oui, c'est cette récompense aussi que Itaï a, mais essayons juste de lire ce que Ruth va dire à Naomi. Donc c'est Ruth 1, le verset 16, il dira, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon chose que la mort vient me séparer. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Oui, une très belle confession de foi. Et cette confession-là que je nous exhorte tous aussi à avoir cette attitude. Et cette phrase est tellement puissante où Ruth dit que rien rien ne pourra séparer. Rien ne pourra la séparer de Naomi. Rien ne pourra la séparer de Naomi. Et que le Seigneur puisse la traiter de toute sa rigueur si elle s'est séparée de Naomi. Oui. Itaï a fait presque la même confession où il dira à David, où tu iras, j'y serai aussi.
Oui. Le Seigneur n'oublie pas ceux qui viennent à lui. Le Seigneur n'oublie pas ceux qui viennent à lui. Prenons encore une autre lecture. Nous allons lire Hébreux 10, 35. Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10, 35. La Bible nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On peut dire, entre Ruth et Itaï, c'est comme s'ils avaient compris cela en avance. Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit de ne pas abandonner notre assurance. C'est quoi notre assurance? C'est toutes les promesses que le Seigneur nous a données. On a cette assurance que Christ étant ressuscité de mort. Toutes les promesses qu'il nous a données, toutes les promesses qu'il nous a faites, nous l'aurons et nous l'avons. La vie éternelle nous est acquise. Oui, toutes les bénédictions, nous l'avons en Christ. Alors le Seigneur nous dit que nous n'abandonnons pas cette assurance, qu'on n'abandonne pas cette assurance. Car lorsqu'on prend conscience que cette assurance-là est attachée avec une très grande rémunération. Une très grande rémunération. Alors bien aimé, si aujourd'hui un père promet à un enfant que si tu fais 20 sur 20 dans un examen de maths, tu auras peut-être une voiture. Combien cet enfant-là va travailler, va donner du sien pour arriver à faire 20 sur 20? Ou encore au travail, si on nous dit que si tu essaies de ramener tel contrat, tu auras tel poste, tu auras telle chose. Combien on va s'y battre, on va s'y donner à fond pour ne serait-ce que ramener ces contrats-là. Parce qu'on sait qu'on sera rémunéré par rapport à cela et pas n'importe quelle rémunération. Aujourd'hui, nous parlons du salut qui est au-delà de toute rémunération que le monde pourrait nous donner. Oui, le salut est au-delà de tout. Alors, bien-aimés, pourquoi donc abandonner cette assurance que nous avons dans le Seigneur? Pourquoi abandonner cela? Restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce que nous pourrions délaisser. Lorsque Ruth fait cette confession à Naomi, elle a conscience de ce qu'elle délaisse. Elle a conscience de ce qu'elle délaisse. Et encore plus, lorsque Itaï fait cette confession à David, il est conscient en fait du fait que il peut être tué par Absalom. Il est conscient qu'il va aller se cacher avec David, qui va abandonner tout ce qu'il a. Il est conscient de tout cela. Mais il accepte cela, oui. Nous parlerons, c'est chaque jour, à chaque fois que nous aurons l'occasion d'en parler, nous en parlerons toujours. La communion avec le souffrance, la communion de souffrance de Christ. Bien-aimés, nous voulons être bénis. Nous voulons recevoir ce que le Seigneur nous a promis. Acceptons de souffrir avec le Seigneur. Acceptons de rester attachés, et cela, peu importe ce que ça nous coûte, acceptons vraiment de rester attachés avec le Seigneur. Donc, Itaï sera récompensé, il sera nommé parmi les chefs d'Israël qui vont s'occuper de rangs, soit de milliers, ou soit de centaines de ceux qui vont aller en guerre. Nous continuons la lecture. Il y a autre chose qui pourra encore nous parler davantage. Donc, le verset 3 nous dit, nous allons plutôt revenir sur le verset 2. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succombera, on n'y fera pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Voilà encore nous voyons ici le cœur de David. Rappelons-nous que David
lorsqu'il y avait guerre, le guerre de roi, où David était censé y aller, il n'est pas parti. Il est resté chez lui à la maison, prendre de l'air, et c'est à partir de là qu'il est tombé dans ses péchés, dans le péché d'adultère qui a conduit sur l'horrible péché du meurtre. Mais là, il n'était pas sorti. Il est resté chez lui. Il a décidé de rester chez lui. Pourtant, il était censé sortir. Et là, nous voyons un David qui a compris que sa place est au milieu du peuple, que sa place est à la bataille, sa place est là où le peuple va lancer bataille, là où le peuple va aller affronter Absalom. Alors il prend conscience et avec tout son cœur, il veut partir. Il veut partir, mais le peuple est là, conduit par le Seigneur. Oui, le peuple va donc rappeler au bien-aimé David que s'il est vrai que tu veux partir, il est vrai que ta place est là. Il est vrai que si tu vas là, tu vas nous conduire. Mais tu vaux 1000 d'entre nous. Mais tu vaux 1000 d'entre nous. Aujourd'hui, c'est pas le jour que tu dois partir combattre. Reste devant la porte. Tu nous serviras au mieux là où tu es qu'à la bataille. Oui. Le Seigneur nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Peut-être, pour nous, on souhaite partir, on souhaite aller faire des choses. On est conscient, on porte le fardeau du Seigneur. Mais le Seigneur te dit, il est vrai que tu veux partir. Il est vrai que tu veux aller évangéliser. Il est vrai que tu veux faire des choses. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses servir là. Je veux que tu puisses servir là. Oui. Soyons vraiment attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Soyons vraiment obéissants, attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Comme ça, là où le Seigneur va nous envoyer, nous y serons et nous partirons. Et là où il veut que nous puissions être, nous y serons aussi. Soyons vraiment attentifs à ce que le Seigneur nous dit chaque jour. En plus de cela, autre chose que nous pourrions aussi tirer, c'est le cœur, le cœur du peuple. C'est cette attitude que le Seigneur veut voir en nous. Ces soucis du salut. De voir que si on ose prendre l'avis de David, parce que rappelons-nous en fait que Achitophel de son côté avait déjà compris en fait, Achitophel avait déjà, quand il a planifié ses plans, pour lui il avait déjà compris l'intérêt ou la place de David. Pour lui c'était tout simplement d'aller, pas toucher au peuple, de toucher directement à David. Parce qu'il sait, lorsqu'on touche le roi, lorsqu'on touche le guide, tout le peuple qui est aux alentours vont fuir directement. Pour Achitophel avait compris que oui, s'il touche David, les autres vont fuir directement. On peut aussi dire que le diable, d'un autre côté, il regarde. Quand la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorait, parce qu'il sait l'âme de tout à chacun de nous. On a une grande valeur. Christ, s'il est parti juste à mourir sur la croix, si Dieu s'est fait homme, accepté de porter le péché pour tout à chacun de nous, c'est parce qu'on est précieux à ses yeux, parce qu'on a de la valeur. Alors, lorsqu'on comprend cela, on ne sera pas là à regarder ceux qui sont sans Christ, ceux qui sont encore dans le péché, comme si la grâce n'était pas accordée à eux, comme si à négliger. Non, on ne sera pas là à la regarder ainsi, mais le cœur sera brisé. Le cœur sera brisé parce que c'est des vies, en fait. Parce que c'est des vies pour lesquelles Christ s'est donné sur la croix. Parce que c'est des vies pour lesquelles Christ s'est donné sur la croix. On ne sera pas là à négliger. Mais nous allons être conscients
conscient de l'amour et de l'intérêt que Christ porte pour chaque vie humaine. Pour chaque vie humaine. Prenons nos Bibles, nous allons lire, nous allons prendre Jérémie 4. Jérémie 4, verset 8. Nous connaissons presque tous la vie du bien-aimé Jérémie. Jérémie 4, le verset 8. Alors, je veux lire, c'est le bien-aimé Jérémie qui parle, et dans ce qu'il dit, on voit une personne qui a vraiment le cœur brisé, mais qui s'identifie aussi à tout Israël. Il dit, c'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détournera pas de nous. Il ne dit pas que la colère ardente de l'Éternel ne se détournera pas de vous, mais il dit de nous, parce qu'il comprend, parce qu'il regarde. Il sait que si Israël continue dans cette voie-là, la colère de l'Éternel frappera. Il sait, il s'identifie dans ça, C'est vraiment ces cœurs-là que le Seigneur veut voir en nous. Oui, un cœur où, lorsqu'on regarde que ce soit le gens de notre famille, que ce soit des amis, que ce soit des gens du travail, lorsqu'on regarde que, oui, toutes ces personnes-là, Christ a donné de sa vie pour que ces personnes puissent être sauvées et que nous, on est là, on est conscient de là où conduit leur vie. Alors, on ne doit pas rester les mains croisées. On ne doit pas rester les mains croisées. On ne doit pas rester les mains croisées. Oui. Bien-aimé, on ne doit pas rester le même croisé. Nous devions vraiment avoir le même sentiment. Ces sentiments de vouloir voir tout le monde recevoir le Seigneur. Oui, c'est assez simple lorsque nous lisons ces souhaits du Seigneur. Jean 3,16, verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde est constitué de toute personne qui vit dans ces mondes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, si nous partageons cet même intérêt que oui, que Dieu a aimé tout le monde, alors nous devions nous soucier de salut des autres. Soyons vraiment des gens qui se soucient de ces saluts-là. Et oui, c'est ces mêmes soucis qui a conduit le bien-aimé Paul à traverser de ville à ville, de l'Asie, partir de ville en ville pour prêcher l'évangile. Mais peut-être nous, on n'a pas ces moyens-là de partir de ville en ville. Mais aujourd'hui, la technologie nous donne presque tout. On a, par exemple, là, actuellement, on est en train de faire notre étude biblique. Mais je suis chez moi à la maison, vous êtes chez vous. La technologie nous permet d'être en contact avec tout le monde. Et en dehors de la technologie, nous avons des gens qui nous entourent. Et certainement, toutes les personnes qui nous entourent ne connaissent pas le Seigneur. Saisissons-nous de l'occasion pour vraiment parler aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, de l'œuvre de la croix. Afin que ces volontés, que tout le monde puisse recevoir la vie éternelle, car c'est le souhait de Dieu pour toute personne, car Dieu a tant aimé le monde que toute personne puisse être sauvée de la perdition éternelle. Donc nous continuons notre lecture, et le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi s'étint à côté de la porte. Pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tout le chef au sujet d'Absalom.
Oui. Ici, nous allons peut-être parler de ce cœur du bien-aimé d'Agide, ce cœur que Dieu aussi a pour toute âme. Oui, toute personne qui est encore vivant, parce que nous servons un Dieu de vivant, que oui, Dieu attend, Dieu accorde un temps à toute personne de se repentir. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas sur peut-être le fait que tu te dis que tu as commis tellement de péchés, tu te dis est-ce que Dieu pourra m'accorder le pardon, est-ce que Dieu pourra me pardonner, est-ce que Christ pourrait me restaurer? Ne regarde pas cela, ne regarde pas cela. Aujourd'hui, le Seigneur, non, pour toute personne vivante, le Seigneur donne toujours cette occasion de se repentir. Il donne toujours cette occasion de se repentir. Prenons nos Bibles à ces sujets-là. Nous allons juste lire de Pierre 3. De Pierre 3, le verset. Voilà. De Pierre 3, le verset 9. Le bien-aimé Pierre nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Que tous arrivent à la repentance. Prenons encore nos Bibles, Actes des Apôtres 17, le verset 30. Actes des Apôtres 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qui ont à se repentir. Oui. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, il use de patience envers tous, que tous puissent comprendre la nécessité d'être sauvés, la nécessité d'être sauvés, plus que tous puissent comprendre, en fait, oui, la pensée, le cœur de Dieu, afin d'être sauvés de l'étang de feu éternel. Dieu use de patience envers tous, mais cette patience-là, oui, est accordée que lorsqu'on est en vie, lorsqu'on a encore cette possibilité-là, et tout en sachant que nul d'entre nous ne sait quand est-ce que la mort pourrait frapper à la porte, nul d'entre nous ne le sait, nul d'entre nous ne le sait, nul d'entre nous ne le sait. Alors nous avons largement, nous n'avons pas le temps. Si aujourd'hui on reconnaît qu'on est dans une marche qui ne confesse en rien la volonté du Seigneur, si aujourd'hui on reconnaît que oui, on est loin du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, nous avons le temps de venir à lui. Venons à lui. Acceptons l'œuvre de la croix. Répentons-nous et acceptons la vie éternelle. Acceptons la vie éternelle. Oui, c'est ce cœur-là qu'a aussi le bien-aimé David. Lorsqu'il va parler au chef, il va dire à Joab, à Itaï, que oui, user de bienveillance envers Absalom, malgré que Absalom était un fils rebelle, malgré que Absalom s'est méconduit, nous voyons le cœur de David, ce cœur de père. Oui, ce cœur de père qui dit, oui, usez s'il vous plaît de bienveillance. Soyez, il dit, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Doucement avec le jeune Absalom. Donc la suite des événements, ils vont sortir et Joab est peut-être conduit par son orgueil, sachant que un certain temps, là c'est dans 2 Samuel 14, Absalom on peut dire le négliger dans le sens où Absalom va l'appeler pour transmettre de messages à David. Et de la manière dont Absalom l'a fait, est-ce peut-être conduit par cet orgueil-là, par peut-être une pensée de vengeance, Joab va aller vers Absalom qui
qui s'est pris à entrelacer sur de branches d'un térébinthe et va porter atteinte à la vie d'Absalom. Ne souhaitant pas être conduit par une vengeance quelconque, remettons tout entre les mains du Seigneur, c'est lui qui se chargera de tout. Mais où c'est qu'on pourrait partager, c'est qu'on nous dit que ils prirent Absalom, les jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, après avoir tué Absalom, au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. On nous dit que de son vivant, pensons que de son vivant, Absalom s'était érigé un très grand monument pour que les gens se rappellent de lui. Ces monuments-là, aujourd'hui, ça pourrait prendre plusieurs aspects dans notre vie. Peut-être c'est le fait qu'on se donne corps et âme à construire une entreprise qu'on pourrait léguer à nos enfants. Le fait qu'on cherche à avoir un nom. Mais la mort d'Absalom nous montre encore une pensée que le bien-aimé Salomon va nous parler là où il dira vanité de vanité. Le bien-aimé Salomon se pose cette question, il se dit, aujourd'hui, il se tracasse, il se donne corps et âme pour construire quelque chose que lui, il va même pas en bénéficier. Ça sera ses arrière-enfants qui vont en bénéficier. Il va même pas jouir de cela. Absalom s'est érigé un monument. Nous aussi, nous sommes là, nous nous érigeons de monuments, comme je peux le dire. Pour certains, c'est peut-être les études. Pour certains, c'est peut-être un an dans la société. Pour d'autres, c'est créer une entreprise qui va rester. Mais est-ce que cela pourrait demeurer éternellement? Non, non. Rappelons-nous de la tour de Babel. Rappelons-nous de la tour de Babel ou encore plus de Babylone. Babylone, la grande Babylone. Babylone qui était, on peut dire, un très grand temple, une civilisation que personne pendant cette période-là pourrait penser que Babylone allait tomber dans une ruine. Alors une ruine assez, personne n'y pensait. Si je dois peut-être prendre un exemple assez simple, je pourrais peut-être parler d'une de plus grandes personnalités. Du moment que je suis un Congolais, je vais peut-être parler du président Mobutu. Je me rappelle encore de 2 années lorsque nous fûmes enfants où on ne pouvait pas citer le nom de Mobutu. Je me rappelle encore de ce jour-là où c'était une soirée, si je me rappelle bien, on était avec papa, avec les autres frères. Et un de nos frères citait le nom de Mobutu au hasard. Et papa qui pouvait dire, non, tais-toi. On ne cite pas le nom de Mobutu comme ça. Il y avait cette peur. Il y avait ces noms de Mobutu qui étaient, c'était un nom qui était tellement mis au-dessus de tout le nom. Qui prenait tellement de la valeur que personne ne pouvait citer le nom de Mobutu en vain. Et si on a encore parlé de fils de Mobutu, Saddam ou bien d'autres, qui pendant cette période-là pouvait dire non à ces fils? Non, personne. Mais aujourd'hui, tout ce que Mobutu a dû bâtir de ses mains, aujourd'hui on n'en parle presque plus. Lui-même, il est enterré loin de son pays, il est enterré au Maroc. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mobutu. Oui. C'est l'héritage que nous pouvons léguer à nos enfants. C'est la parole, c'est la vie éternelle, c'est la parole.
Le seul héritage qui a de la valeur, qui pourrait servir éternellement, c'est la vie éternelle, c'est la parole. Oui, bien-aimés, pour ceux qui ont déjà des enfants, bien-aimés, n'hésitez pas à tout moment de marteler là-dessus. Oui, de profiter vraiment de tout le temps que nous sommes encore en vie, de parler à nos enfants de la parole, de leur parler de la parole. Oui, bien-aimés, là c'est l'héritage que nous pouvons léguer, c'est vraiment cette parole-là. Alors n'hésitons pas d'en parler davantage et davantage à nos enfants. Davantage et davantage à nos enfants. Donc je crois que nous allons peut-être nous arrêter là. Je ne sais pas s'il y a de questions. Donc de mon côté, je vois que sur la page, il n'y a pas de questions. Donc nous sommes arrêtés au verset 18. Nous allons certainement parler plus en détail de la suite le mardi prochain. Nous allons laisser ça pour le mardi prochain. Donc rappelons-nous que oui, le Seigneur n'oublie pas, c'est qui s'est sacrifié, c'est qui s'est donné corps et âme pour l'œuvre. Oui, de la même façon qu'il a béni Itaï, en mettant Itaï, qui est un étranger, mais comme chef parmi Israël, parmi Juda, de la même façon qu'il a béni Ruth, le Seigneur se souviendra toujours de nous. Acceptons de souffrir pour le Seigneur, c'est pas du travail perdu. Deuxièmement, ayons ces soucis-là, ces soucis du salut, ces soucis de voir les autres personnes être sauvées aussi. Ayons vraiment ces soucis-là, partageons ces sentiments-là. Ne soyons pas là à se dire oui, je suis sauvé, pour moi c'est déjà fini. Eux, ils n'ont qu'à s'y prendre à eux, non. Le Seigneur nous a pas appelés à cela. Ayant vraiment le souci des âmes, comme le Seigneur lui-même s'est donné sur la croix pour que tout à chacun de nous puisse le recevoir et sortir de l'étang, sortir du péché qui nous conduit à la mort éternelle. Nous avons aussi parlé du cœur de David qui pouvait nous montrer encore ce cœur de Dieu qui use de patience envers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alors si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu le Seigneur, sache-les bien que le Seigneur ne te juge pas pour le moment. Il ne te juge pas. Il se présente à toi comme étant un sauveur. Il veut que tu puisses être sauvé. Car le jour où il te jugera, dis-toi que ça sera vraiment la fin. Parce que qui pourrait résister au jugement du Seigneur? Alors pour le moment, le Seigneur ne te juge pas. Il veut que tu puisses être sauvé, que tu puisses avoir la vie éternelle. Oui. Nous avons aussi prié. Nous avons plutôt parlé de monuments que nous érigeons, que ce soit pour les autres, c'est le travail, c'est les études, c'est les entreprises. Mais rappelons-nous que le seul héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, à nos amis, à nos héritiers, à toutes les personnes, c'est la vie éternelle. C'est ça le seul héritage que nous pouvons léguer. Cet héritage-là, nous devons vraiment le partager avec tous. J'aimerais quand même finir avec une petite lecture. C'est juste pour moi de retrouver le passage, c'est dans Actes des Apôtres. C'est l'une de promesses que le bien-aimé Pierre, si je ne me trompe pas, rappelle à Israël. Voilà, donc c'est Actes des Apôtres 2, le verset 39. Le bien-aimé dit, car la promesse
Donc, je commence plutôt par le verset 38. Dans le verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, bien-aimés, sauvons-nous de cette génération perverse. Il nous dit, répentez-vous. Et le bien-aimé nous dit, cette promesse est pour vous et pour toutes les personnes qui écouteront cette promesse, aussi loin que le Seigneur les appellera. Alors, bien-aimés, oui, soyons vraiment des gens qui partageront cette promesse. Et pour le faire, c'est aussi simple. Nous devions avoir le souci de l'œuvre du Seigneur. Nous devons vraiment avoir ces soucis-là. Donc, pour pas vous retenir assez longtemps, je crois qu'on va s'arrêter là. Nous allons juste prier par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'augmenter notre foi, que nous ne laissions pas diriger par nos émotions, que nous ne laissions pas diriger par le souci de ce monde, mais que nous ayons pour objectif la vie éternelle, que nous ayons pour objectif la couronne de vie, que nous ayons pour objectif le salut des âmes. Prions. Éternel, tendre Père, Seigneur, nous te remercions. Éternel, tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, et nous voulons nous aussi nous identifier, Seigneur Papa, à cette promesse, tendre Père. Nous te prions donc, Éternel, comme étant de vases, Seigneur, que tu as fait de ta main, Éternel, que tu puisses davantage nous remplir, tendre Père. Tu dis, Seigneur, que car tu as tant aimé le monde, Éternel, oui, Seigneur, vraiment, Éternel, saisir dans nos cœurs, Éternel, Seigneur, ces soucis que tu as pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Ces soucis que tu as, Seigneur Papa, de voir, Seigneur mon Dieu, roi, oui, de gens pour lesquels tu t'es donné sur la croix, Seigneur Papa, être sauvés. Et non pas, Seigneur Papa, c'est de leur voir, Seigneur, c'est laissant conduire dans le péché, Seigneur. Et Éternel, te prions que tu mettes dans nous, Seigneur, ces soucis du salut, Seigneur de âme. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants, Éternel. Nous recommandons la soirée, la semaine entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu puisses nous parler davantage et diriger encore nos cœurs. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons aussi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée.